Salut, hi, this is Anthony from Explore French, and in this A1 level podcast, I will speak about housing and interior decoration. We will see what are the different types of housing, how to talk about real estate, and how to describe a house. We will practice the prepositions of place, we will see the difference between c'est and il est, elle est. We will learn many adjectives to describe a house, and much more. In the first part of this podcast, I will speak French only, and in the second part, I will translate and explain everything I said in English. Transcription for this podcast is available on my website www.explorefrench.com. Dans quel type de logement est-ce que vous vivez? Vivez-vous en ville ou à la campagne? Il existe plusieurs types de logements et il y a des logements pour tous les goûts et pour tous les budgets. Si les plus riches vivent peut-être dans des châteaux, la plupart des gens vivent dans une maison, dans un appartement ou un studio. Quand on vit en appartement ou dans un studio, ça veut dire qu'on habite dans un immeuble avec plusieurs étages et beaucoup de voisins. Parfois, certaines personnes vivent dans des bungalows ou des péniches, en ville ou à la campagne. À l'origine, une péniche est un bateau utilisé sur les fleuves pour le transport de marchandises. Mais dans des villes comme Paris et Londres, beaucoup de gens vivent sur des péniches transformées en logements. Enfin, en ville, les plus pauvres vivent parfois dans la rue, dans des tentes ou sous les ponts. En France, se loger ne coûte pas trop cher, sauf à Paris. À Paris, comme à Londres et dans d'autres capitales européennes, le prix du logement est plus élevé. Ainsi, à Paris, il est difficile de louer un studio pour moins de 700 ou 800 € par mois. Mais Paris et Londres ne sont pas les villes les plus chères. En Suisse, à Genève par exemple, le loyer pour un studio est au moins de 1300 ou 1400 €. À Genève, les loyers sont très chers dans le centre-ville. C'est pourquoi beaucoup de personnes habitent en banlieue. De plus, souvent, les charges ne sont pas comprises dans le loyer. Les charges, c'est principalement le coût de l'entretien, de l'eau et de l'électricité. Quand on regarde le prix du loyer, il faut toujours vérifier si c'est charges comprises ou non comprises. En général, dans tous les appartements, il y a au moins une cuisine et une salle de bain. Une salle de bain, on appelle aussi ça une salle d'eau. En plus de la cuisine et de la salle de bain, il peut y avoir 1, 2, 3 ou 4 pièces. En français, on appelle ça T1, T2, T3, T4. Ou F1, F2, F3, F4, etc. Sur une annonce immobilière, T2 ou F2 veut dire qu'il y a 2 pièces en plus de la cuisine et de la salle de bain. En général, il s'agit d'un salon et d'une chambre. T3 ou F3 veut dire qu'il y a 3 pièces en plus de la cuisine et de la salle de bain. En général, il s'agit d'un salon
et de 2 chambres. T1 ou F1 veut dire qu'il y a seulement une pièce. C'est donc généralement un studio. Dans les maisons et les grands appartements, il y a souvent une salle à manger à côté du salon et de la cuisine. Mais souvent, un espace pour la salle à manger est aménagé à l'intérieur du salon. On trouve aussi parfois un dressing pour ranger les vêtements et les chaussures. Dans les maisons, il y a parfois une véranda qui donne sur le jardin. Avec une véranda, on a presque l'impression d'être dans le jardin. C'est très agréable l'hiver, quand il fait froid et quand il pleut dehors. Enfin, en France, il n'y a généralement pas de toilettes à l'intérieur de la salle de bain. Les toilettes sont normalement dans une pièce séparée. Ainsi, si vous voulez aller aux toilettes en France, chez des amis ou au restaurant, il ne faut pas demander où est la salle de bain. Il faut demander où sont les toilettes. Si vous demandez où se trouve la salle de bain, les Français risquent de vous regarder très bizarrement. Moi, je vis dans un T2, c'est-à-dire dans un appartement de 2 pièces. C'est un T2 de 48 mètres carrés. Quand on ouvre la porte d'entrée, il y a un couloir. On appelle ce couloir le hall d'entrée. En face du hall d'entrée, il y a le salon. C'est une grande pièce dans laquelle je travaille également. C'est donc aussi mon bureau. Enfin, à droite du salon, il y a la salle à manger et la cuisine. À droite du hall d'entrée, il y a les toilettes et la chambre. Il n'y a pas de dressing chez moi, mais il y a un grand placard dans la chambre. La salle de bain est connectée à la chambre. Elle se trouve à gauche de la chambre. Dans la salle d'eau, j'ai la chance d'avoir une baignoire, même si je ne l'utilise jamais. En fait, je préférerais avoir une douche. Je passe beaucoup de temps dans mon salon parce que je travaille toute la journée dans mon salon. En effet, j'enseigne le français en ligne de chez moi. Je passe peu de temps dans ma cuisine parce que je ne peux pas m'asseoir. Je vais dans la cuisine pour cuisiner ou faire du café. J'aime être dans la salle à manger parce qu'il y a beaucoup de plantes et parce que c'est agréable. On dirait un jardin d'intérieur. Je n'aime pas trop rester dans ma chambre parce qu'elle n'est pas très lumineuse et parce que quand je vois mon lit, j'ai envie de dormir. Concernant les meubles, chacun ses goûts. Certains préfèrent avoir des meubles de style ancien, alors que d'autres préfèrent avoir des meubles de style moderne. C'est pareil pour la décoration. Certains veulent des pièces très colorées et joyeuses, alors que d'autres veulent des pièces plus sobres et chics. Choisir le mobilier et la décoration dépend aussi des pièces, de leur taille et de leur luminosité. Quand les pièces sont petites et sombres, et quand les pièces sont grandes et lumineuses, ce n'est pas la même chose. Il faut adapter le mobilier et la décoration aux particularités de chaque pièce. Chez moi,
il y a une ambiance un peu différente dans toutes les pièces. Dans mon salon, c'est génial. Je vis au milieu des livres, des plantes et des meubles Ikea. Je me sens bien. C'est super. Malheureusement, mon salon n'est pas très lumineux. C'est dommage. Mais mon appartement est assez calme et c'est idéal pour travailler. Ceci dit, je dois quand même fermer les fenêtres quand je fais cours, sinon c'est trop bruyant. Et vous, c'est comment chez vous? Est-ce que c'est grand, petit, calme, bruyant, sombre, lumineux, triste ou joyeux? Quel est votre style de meuble? Quel est votre genre de décoration? Okay, let's translate this in English now. Dans quel type de logement? In what kind of housing? Est-ce que vous vivez? Do you live? Vivez-vous? Do you live? En ville ou à la campagne? In town or in the countryside? Vivez-vous? Est-ce que vous vivez? They both mean do you live? En ville means in town, in the city. À la campagne, in the countryside. Il existe plusieurs types de logements. There exist many types or several types of housing. Plusieurs means several, many. Et il y a des logements pour tous les goûts. And there are houses for all tastes. Et pour tous les budgets. And for all budgets. So, logement in French, un logement, des logements, can be singular or plural. It can be translated in English by housing or accommodation when we speak in general as something abstract. But if I'm speaking about un logement in particular, a specific one, a real one, in that case, it's better to translate in English a house, an apartment, a flat, depending on the context. Si les plus riches, if the richest or the wealthiest people, vivent peut-être dans des châteaux, may live in castles. La plupart des gens, most people, vivent dans une maison, live in a house, dans un appartement, in a flat, ou un studio, or a studio flat. Quand on vit en appartement ou dans un studio, when one lives in a flat or in a studio flat, ça veut dire que, it means that. Ça veut dire qu'on habite dans un immeuble. It means that one is living in a block of flats. Un immeuble, a block of flats. Avec plusieurs étages, with many or several floors, et beaucoup de voisins, and a lot of neighbors. So, to say in a flat, in an apartment, in French we can use two different prepositions. We can say en appartement ou dans un appartement. To say I live in a flat, I can say je vis en appartement, je vis dans un appartement. Un étage is a floor. We can say le premier étage, le deuxième étage, le troisième étage. The first floor, the second floor, the third floor. And the ground floor is called le rez-de-chaussée. Un voisin is a neighbor. Parfois, sometimes, certaines personnes, some people,
vivent dans des bungalows ou des péniches. Live in bungalows or narrow boats. En ville ou à la campagne. In town or in the countryside. À l'origine, originally, une péniche, a narrow boat, est un bateau utilisé sur les fleuves, is a boat used on rivers, pour le transport de marchandises, for the transportation of goods, or goods transport, or freight transport, le transport de marchandises. So be careful, a river in French is un fleuve. In French, une rivière is a small stream of water, usually in the mountain. If you want to speak about a large river, it is un fleuve. Mais dans des villes comme Paris et Londres, but in cities like or such as, comme Paris et Londres, Paris and London, beaucoup de gens, a lot of people, many people, vivent sur des péniches, live on narrow boats, transformés en logement, transformed or converted into a house or a dwelling. Enfin, en ville, lastly, in town, in the city, les plus pauvres, the poorest people, vivent parfois dans la rue, live sometimes on the street, dans des tentes, in a tent, ou sous les ponts, or under bridges. En France, in France, se loger. Se loger means to find accommodation, to find a place to live. Se loger. It's like trouver un logement, to find an accommodation, to find a place to live, to find a house. Se loger ne coûte pas trop cher. So finding accommodation doesn't cost too much. It's not too expensive. Se loger ne coûte pas trop cher. Sauf à Paris. Except in Paris. Sauf means except. À Paris, in Paris. Comme à Londres, like in London. Et dans d'autres capitales européennes and other European capitals. Le prix du logement, the cost of accommodation, the cost of housing, est plus élevé, is higher, is more high, est plus élevé, higher. Ainsi, then, as a consequence, à Paris, in Paris, il est difficile de louer un studio. It is difficult to rent a studio flat. Louer means to rent. Pour moins de 700 ou 800 euros par mois. For less than 700 or 800 euros a month. Par mois means a month, per month. Mais Paris et Londres ne sont pas les villes les plus chères. But Paris and London are not the most expensive cities. Les villes les plus chères, the most expensive cities. Literally, the cities the most expensive. En Suisse, in Switzerland, à Genève, par exemple. In Geneva, for example. Le loyer, the rent, pour un studio, for a studio flat, est au moins de 1300 ou 1400 euros. Is at least 1,300 or 1,400 euros. Yeah, in French I don't say 1000 like 1,000. No, I just say 1,000, 1000. 1300, 1,300.
1400, 1400. À Genève, in Geneva, les loyers, the rent, sont très chers dans le centre-ville, are very expensive downtown or in the city center, le centre-ville. C'est pourquoi, that's why, beaucoup de personnes, many people, a lot of people, habitent en banlieue, live in the suburbs. So, dans le centre-ville, in the city center, downtown, et en banlieue, in the suburbs. De plus, moreover, souvent, often, les charges ne sont pas comprises dans le loyer. Les charges means the bills. Être compris means to be included. Compris dans le loyer, included in the rent. Les charges ne sont pas comprises dans le loyer. The bills are not included in the rent. Les charges, the bills, c'est principalement, that's mainly, le coût de l'entretien, de l'eau et de l'électricité. The cost of cleaning, water and electricity. Yeah, in French, I have to repeat the preposition. Le coût de l'entretien, de l'eau et de l'électricité. It's like saying the cost of cleaning, of water and of electricity. Quand on regarde le prix du loyer, when one looks at the cost or the price of the rent, so basically when you look at the cost of the rent, il faut toujours vérifier, it is always necessary to check, si c'est charges comprises ou non comprises, if it's bills included or not included. En général, usually, dans tous les appartements, in all flats, in every flat, il y a au moins, there is at least, or there are at least, une cuisine, one kitchen, et une salle de bain, and one bathroom. Il y a means there is or there are. Une salle de bain, a bathroom, on appelle aussi ça, we also call that, une salle d'eau, a shower room. En plus de la cuisine et de la salle de bain, on top of the kitchen and the bathroom, en plus de means on top of something. Il peut y avoir, there can be, une, deux, trois ou quatre pièces. 1, 2, 3 or 4 rooms. Une pièce, a room. Il y a means there is. Il peut y avoir, there can be. En français, in French, on appelle ça, we call that, or people call that, T1, T2, T3, T4, T1, T2, T3, T4, ou F1, F2, F3, F4, etc. Or F1, F2, F3, F4, etc. So, T stands for type, like type in English. Type 1, Type 2, Type 3, Type 4. And F stands for fonction, like function in English. So it's like function 1, function 2, function 3, function 4. There is no difference nowadays between T and F. So if you want to say that you've got a flat with 2 rooms
on top of the bathroom and the kitchen, you can say that you have a T2 or an F2. That's all the same. Sur une annonce immobilière. On a real estate advert. Une annonce is an advert, an advertisement. Immobilier is the adjective for real estate. Une annonce immobilière is a real estate advert. T2 ou F2 veut dire que. T2 or F2 means that. Il y a deux pièces. There are two rooms. En plus de la cuisine et de la salle de bain. On top of the kitchen and the bathroom. En général, usually, il s'agit d'un salon et d'une chambre. It is a living room and a bedroom. Il s'agit de is quite hard to translate in English. It is used to introduce an explanation. So it means something like it is about, or it consists in. En général, il s'agit d'un salon et d'une chambre. I could say, usually it consists in a living room and a bedroom. Or more simply, usually it is a living room and a bedroom. T3 ou F3 veut dire qu'il y a trois pièces en plus de la cuisine et de la salle de bain. T3 or F3 means that there are three rooms on top of the kitchen and the bathroom. En général, usually, il s'agit d'un salon et de deux chambres. It is a living room and two bedrooms. Here again, I have to repeat the preposition. Il s'agit de, like it consists in, it is about. Il s'agit de un salon, il s'agit d'un salon, et de chambres. I have to repeat de. It's like saying it consists in a living room and in two bedrooms. T1 ou F1 veut dire qu'il y a seulement une pièce. T1 or F1 means that there is only one room. C'est donc généralement un studio. It is then usually a studio flat. Dans les maisons et les grands appartements, in houses and big flats, big apartments, il y a souvent une salle à manger. There is often a dining room à côté du salon et de la cuisine, next to the living room and the kitchen. À côté de means next to. Here again I have to repeat to. Next to the living room and to the kitchen. À côté du salon et de la cuisine. Mais souvent, but often, un espace pour la salle à manger, a space for the dining room, est aménagé à l'intérieur du salon, is arranged inside the living room. Here, aménager un espace is to arrange a space, or to organize a space. On trouve aussi parfois un dressing. One finds also sometimes a dressing room or a walk-in wardrobe, or it is also possible to find sometimes a dressing room or a walk-in wardrobe pour ranger les vêtements et les chaussures. Depending on the context, ranger can mean to put things away, to tidy up, to clean, so it really depends. For instance, a mother would often say to her child, range ta chambre, meaning tidy up your room, clean your room. What is implied is that
the child has to tidy up or clean his or her room by putting everything back where it should be it in a wardrobe, in a chest of drawer, or anything else. Ranger is not just about tidying up or cleaning. It also conveys the idea of putting things back where they should be stored and kept in order to keep a clean space. So, on trouve aussi parfois un dressing pour ranger les vêtements et les chaussures. One also finds sometimes a dressing room or a walk-in wardrobe in order to store clothes and shoes, or to put clothes and shoes away. Un dressing is a dressing room or a walk-in wardrobe. Dans les maisons, in houses, il y a parfois, there is sometimes, une véranda qui donne sur le jardin. Une véranda is a conservatory. It's like a covered terrace. Une véranda qui donne sur le jardin. A conservatory that gives onto the garden, meaning you can access to the garden from it. Avec une véranda, with a conservatory, on a presque l'impression, we nearly have the impression or the feeling, or one or people nearly have the impression or the feeling, d'être dans le jardin, to be in the garden. Avoir l'impression de, to have the impression or the feeling of. C'est très agréable l'hiver. It is very enjoyable or nice in winter. Agréable means nice, enjoyable, agreeable, pleasurable. Quand il fait froid, when it is cold, et quand il pleut dehors, and when it's raining outside. Il fait froid, it is cold. Il pleut, it's raining, it rains. Dehors, outside. The opposite is dedans, inside. Il fait froid dehors, it's cold outside. Il fait chaud dedans, it's hot or warm inside. Enfin, lastly, en France, in France, il n'y a généralement pas de toilette. There is usually no toilet. À l'intérieur de la salle de bain. Inside the bathroom. À l'intérieur, inside. À l'extérieur, outside, are synonyms of dedans, dehors. Inside, outside. Les toilettes sont normalement, toilets usually are, dans une pièce séparée, in a separate room. So, les toilettes, in French, it's always plural. We usually say les toilettes, even though there is just one. Ainsi, as a consequence, ainsi, si vous voulez aller aux toilettes en France, if you want to go to the toilet in France, chez des amis, at your friend's house, ou au restaurant, or in a restaurant, il ne faut pas demander, you mustn't ask, où est la salle de bain? Where is the bathroom? Il faut demander, you must ask, où sont les toilettes? Where are the toilets? Si vous demandez, if you ask, où se trouve la salle de bain? Where is the bathroom? Les Français risquent de vous regarder très bizarrement. French people may look at you very weirdly. In this sentence, risquer de faire quelque chose
means something like to be likely to do something. Les Français risquent de vous regarder. French people may look at you, or they are likely to look at you. Très bizarrement, weirdly, strangely, or oddly. Bizarrement. Moi, as for me, concerning myself, moi, je vis dans un T2. I live in a T2, c'est-à-dire dans un appartement de 2 pièces. Meaning, or that is to say, c'est-à-dire, in a flat with 2 rooms. C'est un T2 de 48 mètres carrés. It is a T2 of 48 square meters. Or it's a 48 square meters T2. Mètre carré means square meters. Quand on ouvre la porte d'entrée, when we open the front door, il y a un couloir. There is a corridor. On appelle ce couloir le hall d'entrée. We call that corridor, or that corridor is called the entrance hall, or the hall. En face du hall d'entrée, en face de means in front of or opposite. So here, in front of the entrance hall, il y a le salon. There is the living room. C'est une grande pièce. It is a big room dans laquelle je travaille également. In which I also work. C'est donc aussi mon bureau. So it is also my office. Donc means so. Enfin, lastly, à droite du salon, on the right of the living room, il y a la salle à manger, there is the dining room, et la cuisine, and the kitchen. À droite du hall d'entrée, on the right of the entrance hall, il y a les toilettes et la chambre. There are the toilet and the bedroom. Il n'y a pas de dressing chez moi. Il n'y a pas means there is not or there are not. Il n'y a pas de dressing chez moi. There is no dressing room or walk-in wardrobe at my place. Chez moi means at my place. Chez toi, at your place. Chez lui, at his place. Chez elle, at her place. Chez nous, at our place. Chez vous, at your place, to you guys. Chez eux, chez elles, at their place. Masculine, feminine. Il n'y a pas de dressing chez moi, mais il y a un grand placard. But there is a big cupboard or closet. Dans la chambre, in the bedroom. La salle de bain est connectée à la chambre. The bathroom is connected to the bedroom. Elle se trouve à gauche de la chambre. It is, or it is located, on the left of the bedroom. Se trouver means to be somewhere, or to be located somewhere. Dans la salle d'eau, in the bathroom, or in the shower room, j'ai la chance d'avoir une baignoire. I'm lucky enough to have a bathtub. Avoir la chance d'avoir une baignoire literally means to have the luck of having a bathtub. Même si, even if, even though, même si je ne l'utilise jamais. Even if I never use it. Jamais means never. En fait, actually, je préférerais
I would prefer. Je préférerais avoir une douche. I would prefer to have a shower. Je passe beaucoup de temps dans mon salon. I spend much time in my living room. Passer du temps means to spend time. Parce que je travaille toute la journée dans mon salon. Because I work all day in my living room. Toute la journée literally means the whole day. En effet, indeed, j'enseigne le français, I teach French, en ligne, online, de chez moi, from my place. J'enseigne le français en ligne de chez moi. I teach French online from my place. En ligne, I could say sur Internet, on the Internet. Je passe peu de temps dans ma cuisine. I spend little time in my kitchen. Peu de means few or little. Parce que je ne peux pas m'asseoir. Because I can't sit down. S'asseoir means to sit down. Je vais dans la cuisine. I go to the kitchen. Pour cuisiner, to cook or in order to cook, ou faire du café, or make coffee. J'aime être dans la salle à manger. I like to be in the dining room. Parce qu'il y a beaucoup de plantes. Because there are many plants. Une plante is a plant. Et parce que c'est agréable. And because it is nice, enjoyable. On dirait un jardin d'intérieur. It looks like an indoor garden. On dirait means it looks like, it sounds like, it seems to be. Je n'aime pas trop rester dans ma chambre. I don't like very much staying in my bedroom. Be careful here. Rester means to stay. It doesn't mean to rest. Yeah? To rest, meaning to relax in French, that's se reposer. Se reposer dans la chambre means to rest in the bedroom. Rester dans la chambre means to stay in the bedroom. So, je n'aime pas trop. I don't like very much. Rester dans ma chambre. To stay in my bedroom. Parce qu'elle n'est pas très lumineuse. Because it is not very bright. Lumineux, lumineuse. Masculin, féminin. It means bright. Et parce que quand je vois mon lit, and because when I see my bed, un lit is a bed, j'ai envie de dormir. I want to sleep. Avoir envie de, literally it means to have the envy of, but it actually means to want or to feel like something. J'ai envie de dormir. It means I want to sleep or I feel like sleeping. Concernant les meubles, concerning or about furniture. To speak about furniture in general, I use a plural in French, les meubles. I can say, using the singular un meuble, in which case it would be a piece of furniture in English. Concernant les meubles, about furniture, chacun ses goûts, each to his own. Yeah? Chacun ses goûts means that we all have different tastes. Each person has his or her own taste. So in English, each to his own. Certains préfèrent avoir des meubles de style ancien. Some prefer having old-style furniture.
style ancien, old style. Des meubles de style ancien, old style furniture. Certains means some people. Certains préfèrent avoir des meubles de style ancien. Some people prefer having or prefer to have old style furniture. Alors que, whereas, d'autres, some others, other people, préfèrent avoir des meubles de style moderne. Prefer having or prefer to have modern style furniture. Des meubles de style moderne. C'est pareil pour la décoration. It is the same thing for decoration. C'est pareil means it is the same or it is the same thing. I could say in French, c'est la même chose. It is the same thing. But it's not possible to say c'est la même. Just like this. I have to say c'est la même chose. It is the same thing. Or I can say c'est pareil. C'est pareil pour la décoration. It's the same for decoration. Certains veulent des pièces très colorées et joyeuses. Some people want very colorful and joyful rooms. Coloré means colored, colorful. Joyeux, joyeuse means joyful. Alors que d'autres, whereas other people, veulent des pièces plus sobres et chic, want more sober and stylish rooms. Sobre means sober or understated. Chic means chic or stylish, with style. Choisir le mobilier et la décoration, choosing furniture and decoration, dépend aussi des pièces, also depend on the rooms, de leur taille, their size, et de leur luminosité, and their brightness. La taille is the size, la luminosité, the brightness. Ça dépend des pièces, de leur taille, de leur luminosité. It depends on the rooms, their size, and their brightness. Quand les pièces sont petites et sombres, when rooms are small and dark, petites et sombres, et quand les pièces sont grandes et lumineuses, and when the rooms are big and bright, ce n'est pas la même chose. It is not the same thing. Il faut adapter le mobilier et la décoration. It is necessary to adapt furniture and decoration aux particularités de chaque pièce, to the specificities of each room. Les particularités means the specificities. I could say in French les spécificités as well. Chez moi, at my place, il y a une ambiance un peu différente. There is a slightly different atmosphere. Dans toutes les pièces, in all rooms. Une ambiance is like an atmosphere. I could say in French as well, une atmosphère. Une atmosphère un peu différente, it's like an atmosphere which is a bit different or slightly different. Dans mon salon, in my living room, c'est génial. It's great. Je vis au milieu des livres. I live in the middle of books, des plantes, plants, et des meubles IKEA, and IKEA furniture. Je me sens bien. I feel good. Se sentir bien, to feel good. C'est super. It's great.
C'est génial, c'est super. Both mean it's great. Malheureusement, unfortunately, the opposite is heureusement, fortunately. Yeah, but here I'm saying malheureusement, unfortunately. Mon salon n'est pas très lumineux. My living room is not very bright. C'est dommage. It's a shame. So here, to speak about a thing, a room, for instance, I'm using the structure c'est plus an adjective. C'est génial. C'est super. C'est dommage. Like, it's great. It's great. It's a shame. I could say c'est lumineux. C'est grand. C'est petit. It's bright. It's big. It's small. Yeah? So to describe a thing, you can use the structure c'est plus an adjective. But don't say il est, elle est, because without any context, this would refer to a person, to someone. It would be like he is or she is. If I say il est grand, that means he is tall. If I say c'est grand, it means it's big, speaking about something. It is only possible to say il est, elle est, to speak about a thing, if you have mentioned that thing just before. For instance, I could say la cuisine, elle est grande. The kitchen is big. It's big. Le salon, il est grand. The living room is big. The living room, it's big. But without any context, if we don't know clearly what you're talking about, if you just say it's big, speaking about the kitchen or the living room, you have to say, ah, c'est grand, c'est grand. If you just say, il est grand, elle est grande, well, people are likely to ask you, who is? Mais mon appartement est assez calme, but my flat is quite quiet. Assez means quite. Calme means calm or quiet. Assez calme, quite quiet. Et c'est idéal pour travailler. And it's ideal for working or to work. Ceci dit, having said that, je dois quand même, I still have to. Quand même means like still. I still have to do something. Je dois quand même. Je dois quand même fermer les fenêtres. I still have to close the windows. Une fenêtre is a window. Quand je fais cours, when I teach. Faire cours means to teach or to give a lesson, to give a class. Sinon, otherwise, c'est trop bruyant. It's too noisy. Bruyant means noisy. Yeah? So if you want to say, oh, it's ideal, it's noisy, you can say, oh, c'est idéal, c'est bruyant, for example. If you say, il est bruyant, elle est bruyante, that would mean he is noisy or she is noisy. Et vous? And you? How about you? C'est comment chez vous? How is it at your place? Est-ce que c'est grand, petit? Is it big, small? Calme, bruyant? Quiet, noisy? Sombre, lumineux? Dark, bright? Triste ou joyeux? Sad or joyful? Quel est votre style de meuble? What is your style of furniture? Quel est votre genre de décoration? What is your kind of decoration?
Okay, that's all for this podcast. Thank you for listening. I hope you enjoyed it. And if you want to get hold of the transcription for this podcast, please visit my website www.explorefrench.com.